tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons créé l'entité catégorie et l'entité product, c'est parfait. Maintenant, ce qui reste à faire actuellement, c'est de commencer par faire des requêtes pour récupérer convenablement les données depuis voilà, le back-end. OK? Donc, du coup, ce que je vais commencer par faire, je vais aller au niveau de app module.ts pour indiquer que désormais, je veux autoriser les requêtes. Donc, http client module. Normalement, ça devait me proposer ça. Je ne sais pas pourquoi ça lambine comme ça. Bon, sinon, je l'indique directement ici. Voilà. HTTP client module depuis Angular Common HTTP. Donc voilà, HTTP client module. Voilà, donc là, c'est bon. Il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va commencer par utiliser cela. Mais avant de commencer par faire des requêtes, et ça, nous allons le faire tout de suite, nous allons préférer faire les requêtes à partir des services. Et ainsi, ces services pourront être disponibles pour tous les composants. On pourra utiliser, on pourra injecter ce service-là dans n'importe quel composant et utiliser directement voilà, le code sans devoir réécrire à chaque fois. Donc, je vais commencer alors par créer un service. Donc, generate service. Et puis, nous allons mettre les services dans service. Service. Au pluriel comme ça. Et là, le nom du service sera tout simplement quoi? Entity. OK? Service entity. Entity. Voilà, tout simplement. Donc, si je fais ça, je fais entrer. J'ai juste à patienter un tout petit peu. Donc, voilà un tout petit peu, c'est bon, c'est fait. On peut aller dans service, c'est parfait. On pourra maintenant injecter HTTP. HTTP, bon, on va stocker dans HTTP. Et là, on aura HTTP client. Voilà, tout simplement. Parfait. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement créer une méthode qui va s'appeler getData. GetData au pluriel. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, cette méthode va recevoir en paramètre quelque chose. C'est-à-dire le nom de l'entité. Entity name. Qui sera de type string. Une chaîne de caractères. Alors, le entity name ici, c'est le nom de l'entité. C'est-à-dire si vous voulez récupérer les données de l'entité produite, ou bien de l'entité catégorie, ou bien de l'entité contact, etc. Bref, vous précisez le nom de l'entité sur lequel vous voulez récupérer des données. Et c'est tout. Donc, en faisant ceci, vous allez pouvoir récupérer toutes les données. Et comment cela va se faire? On pourra faire ici tout simplement return. Et là, on va prendre le HTTP. Et puis, on pourra faire ici un get. Et sur le get là, on va indiquer le chemin qui pointe vers les ressources qui sont recherchées. Et là, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, je n'aimerais pas qu'on fasse ceci, c'est-à-dire mettre directement HTTP et tout ça ici, c'est pas bien. L'idéal, c'est d'encapsuler tout cela dans un fichier qui va rester totalement à part. Donc, du coup, on repart ici et nous allons chercher generate env Angular. Donc, on va rechercher comment générer les fichiers d'environnement. Pour les versions, inférieures de Angular, ça c'était intégré automatiquement quand vous créez, vous générez votre application, vous l'avez automatiquement. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Il faut le faire par vous-même. Bon, c'est ce que nous allons faire alors. Il n'y a pas de problème, on va le faire. Donc, du coup, c'est cette requête. Voilà, on copie simplement. Et puis, on ira l'utiliser ici. Donc, je le mets là. Et je génère. Alors, de mon côté, ça pose un petit problème. Mais bon, c'est pas grave. On peut le faire rapidement, manuellement. On crée rapidement le dossier qui va s'appeler environment.
environment, environments, voilà, qui sera un dossier. Et c'est donc à l'intérieur de ça maintenant qu'on pourra mettre les fichiers hein, que nous voulons. Donc là, je vais mettre ici environment. Voilà, environment.development. Voilà, development, ou plutôt dev.js. Dev.ts, pardon. Dev.ts. Voilà, tout simplement. Et ici, on pourra mettre tout simplement export environment. Voilà, environment. Voilà. Et puis, alors, environment. Voilà. Et puis, on pourra mettre ici un objet. Tout simplement. Export const. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va indiquer déjà ici hein, que production, ce sera false. Donc là, c'est quand on est en mode développement. Donc, production, ce sera false. Et puis, API URL, ce sera égal à l'URL de l'API qu'on va utiliser en mode développement. Et ça, on peut le retrouver directement. Hein, vous le connaissez. Hein, si j'ai bonne mémoire, je vous ai donné tout ça. Donc, vous voyez, pour nous, c'est quoi? C'est plutôt localhost, voilà, hein, jusqu'à 3000. Hein, c'est plutôt ça. C'est bien ça. Hein. Donc, du coup, on ira alors le mettre. Donc, je mettrai alors ici http localhost 2.3000. Voilà. Et on peut mettre un slash à la fin. Voilà, tout simplement. Comme on peut laisser, on va le mettre de l'autre côté. Donc là, c'est bon pour le mode dev. Pour le mode prod, on va renommer ça. Et ici, on pourra mettre ici prod. Voilà, comme ça. Pour le mode prod, là, on pourra mettre ici true. Donc ici, c'est l'adresse hein, vers l'API qui sera utilisée quand votre application sera en mode production. C'est-à-dire quand ce sera déployé. Voilà. Donc là, c'est bon, on vient de créer les fichiers correctement. Alors maintenant, on peut revenir toujours sur la documentation ici hein, et nous allons constater, on lit tout ça. Hein. Bon, on nous dit qu'il faut mettre ça, on l'a déjà fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon, on peut continuer. Et à un moment donné, il faut qu'on aille faire les configurations hein, pour que, en fonction de l'environnement dans lequel on se retrouve, qu'on puisse trouver le bon fichier. Donc, cela va se faire au niveau de angular.json. Et ça, je peux revenir tout de suite là au niveau de angular.json. Et quand on regarde dedans, c'était ici, on avait mis les styles, on avait mis les... Voilà, tout ça. Donc, je peux fermer tout ça, hein, le build. OK. Le build, à l'intérieur, j'ai options, je ferme tout ça. Après options, il y a configurations. Et on a la configuration pour mode production. Mode production, ça veut dire hein, que quand le code sera tout simplement, on va faire un build. Hein, on va créer hein, les fichiers qui seront prêts à être envoyés sur les serveurs. Hein. Voilà. Et puis, mode développement, c'est quand on travaille actuellement hein, en mode développement. Donc, ici, on pourra ajouter, comme ils l'ont dit, file replacement. Okay? Bon, on peut simplement prendre ça. Hein. Donc, ça prend un tableau. Et dans le tableau, on pourra indiquer hein, ce que nous voulons mettre. Donc, je le mets là, tout simplement, à la fin ici, au niveau de dev, ici. Et je dirais tout simplement quoi? Bah, je dirais que, bah, en gros, lorsque on sera en mode développement, bah, de remplacer ce fichier-là par environment.dev, dev.ts, parce que ici, rappelez-vous que nous, on a mis dev. C'est bien ça, hein? Parfait. Maintenant, on fera aussi plus ou moins la même chose, mais au niveau de production. OK? Dans production, alors je ferme tout ça, un budget, tout ça. Et ici, je remets. Donc là, ce sera plutôt prod. Prod, comme ça. Parfait. OK?
Maintenant, à moi de créer ce fichier-là. Hein, ok, et c'est cela que je vais utiliser. Donc, au niveau de environment ici, je peux directement créer un fichier environment.ts. Et là-dedans, je ne vais pas mettre quelque chose d'autre que ce que j'ai déjà ici. Okay? Dans dev, là, c'est ce que je mets ici. Donc, ce qui veut dire que dans mes codes, je vais simplement utiliser ce fichier-là, environment.ts. Mais quand je vais faire ng ou bien npm stats, comme je suis en mode développement, ben, c'est les valeurs que j'ai ici qui seront utilisées. Et quand je vais faire le build plus tard, ben, c'est les valeurs qui seront ici qui seront utilisées. Voilà. Donc, on va continuer maintenant. Je vais partir au niveau du service et je vais maintenant faire appel à environment. Mais là, vraiment, je fais attention, puisque là, vous voyez que ça vient de 3 endroits. Je fais attention, je prends celui qui vient de environment. Parfait. Point API URL. Parfait. Et là, c'est bien ça. Hein? Voilà. Super. Donc, on revient toujours au niveau de entity service. Et là, on va concaténer avec ce que nous avons reçu, le entity name. Donc, déjà, on va concaténer déjà avec un slash. Et pour éviter ce slash là, bon, c'est pas grave. Voilà, on peut éviter ce slash là directement en le mettant de l'autre côté. Comme ça, ça va nous éviter voilà, de nous embêter à chaque fois de concaténer avec un slash. Donc, une fois que ça c'est fait, ça veut dire que désormais ici, on pourra mettre quoi? Ben, root, entity name, tout simplement. Voilà. Et ceci va retourner quoi? Ça va retourner un observable qu'on va pouvoir observer et réagir en fonction des valeurs qu'on va recevoir. Donc, voilà comment on va récupérer les informations. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, j'ai fait une petite modification tout à l'heure ici. Donc, je vais penser à le faire également aux autres endroits. Voilà. Donc, prod, ici, je mets ça également. Parfait. Donc, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Ben, je ferai une petite pause. Et dans la prochaine partie, ben, nous allons tester tout simplement le service qu'on vient de créer. Normalement, ça doit fonctionner déjà. On va l'essayer dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.